les objections, c'est bon. Oui, vous allez me dire, mais il est fou de nous dire ça. Mais oui, vous allez découvrir dans cette vidéo que les objections sont vraiment juste un atout pour vous dans votre réussite. Donc oui, les objections font partie d'un processus qui n'est pas toujours évident à gérer. Dans le monde du MLM, souvent les marketeurs de réseau se sentent un peu apeurés à gérer ce genre de choses. Ils sont même des fois submergés par ça et ça les empêche d'aller vraiment dans l'action, d'oser même faire des présentations par peur de se retrouver face à des objections. Et pourtant, vous allez voir que certains en font un véritable jeu. Certains même savent les utiliser de manière vraiment très stratégique, qui fait que derrière, on aide quelqu'un, on accompagne quelqu'un, un prospect, à pouvoir justement mieux se repositionner et à prendre une bonne décision qui est importante pour lui. C'est important de comprendre que vous êtes là pour accompagner vos prospects dans un processus de décision. Et le traitement des objections, c'est capital. Donc c'est pourquoi je vous dis, oui, les objections, c'est bon. Alors pourquoi je vous dis que les objections, c'est bon? Parce que les objections sont vos amis. Parce que finalement, quand quelqu'un vous évoque une objection, vous comprenez à quoi il est en train de se concentrer, sur quoi il se concentre. Il vous montre dans quel état d'esprit il est. Et votre boulot à vous, c'est de comprendre qu'une objection, derrière ça, se cache toujours une peur. Il y a toujours une inquiétude ou alors un questionnement. Donc clairement, une objection, si vous devez la définir, c'est soit une question que votre prospect veut améliorer en termes de connaissances, il veut peut-être approfondir sur le sujet, il veut peut-être en savoir plus, ou alors c'est une préoccupation, quelque chose qu'il taraude. Et si vous ne réglez pas cette préoccupation, eh bien vous bloquez la possibilité que votre prospect aille plus loin. Et comme votre boulot, c'est d'accompagner vos prospects dans le processus de décision, eh bien, le traitement des objections est capital. Eh bien, je vais vous avouer qu'il y a deux façons de bien gérer les objections. Je vais vous révéler juste ces deux points parce qu'ils sont tellement évidents. Le premier point, c'est qu'on traite des objections avec sa posture. C'est très important de comprendre que votre posture va impacter les autres. Je vous donne un exemple. Beaucoup sont par défaut dans la défensive quand les objections apparaissent, alors que vous devez rassurer vos prospects. Vos prospects vous observent et voient votre posture, plus que les mots que vous utilisez. Donc plus vous êtes en détente, plus vous les rassurez. Et puis, si vous êtes en train de convaincre, vous passez pour quelqu'un de désespéré en général. Donc votre posture est très importante. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez voir qu'au démarrage, et c'est intéressant de savoir ça, parce que si vous guidez vos nouveaux distributeurs tout de suite dans la compréhension de ce que je vais vous partager, vous allez les aider à se soutenir au bon moment. Il y a des objections que tous vos nouveaux distributeurs vont vivre au début avec leur cercle d'influence. Il y a des objections traditionnelles comme par exemple, qui se permet de dire ça, c'est souvent le cercle d'influence, du genre par exemple, ouais mais ton produit est trop cher. C'est souvent le cercle d'influence qui le dit. Ou alors attends, j'attends de voir comment toi tu réussis, puis après on en reparlera. Ça, c'est le cercle d'influence qui vous le dit. Ou alors même, c'est une arnaque, une pyramide. Vous verrez qu'à 90%, ce sont les contacts chauds qui le disent. Donc, c'est important de comprendre que comment et pourquoi ça arrive. Ça arrive simplement parce que toutes les personnes qui vous connaissent vous voient dans l'ancienne version de qui vous étiez. Ils ne vous voient pas dans la nouvelle version de qui vous êtes en train de devenir. Et donc, évidemment, ils vous collent une étiquette. Et c'est pourquoi votre posture, quand vous démontrez effectivement qu'avec ou sans eux vous avancez, que vous n'avez pas besoin de leur approbation et que vous êtes décidé à atteindre ce qui est important pour vous, je peux vous garantir que votre posture, sans avoir besoin de les convaincre, eux, que vous êtes dans un super truc, vont être interpellés et avoir le sentiment de se dire peut-être que je rate quelque chose. Par votre posture, vous allez influencer les autres. Donc la posture est capitale. La deuxième chose, c'est tout simplement un process. Vous devez connaître le process du traitement des objections. Si votre posture est bonne et que vous connaissez les process, dans tous les cas, vous allez vous amuser. Et les process, c'est quoi? C'est tout simplement dans un processus en quelques étapes, c'est-à-dire en 5 étapes, eh bien vous allez amener votre prospect à se rediriger dans la bonne direction. Parce que gardez en tête que quand quelqu'un évoque une objection, c'est comme s'il s'était mis dans une ornière. Parce qu'il va vouloir rester cohérent ensuite avec ce qu'il a dit. Si par exemple un de vos prospects vous dit « Oui non mais attends, moi j'ai pas de temps du tout pour faire ce genre de choses », eh bien vous devez l'aider à sortir de cette ornière. Parce que si derrière vous ne traitez pas cette préoccupation, mais finalement, c'est pas non pas qu'il n'est pas intéressé par votre business, c'est que finalement, il va vouloir rester cohérent avec ce qu'il a dit. Et donc, même si en plus, il pourra en avoir vraiment besoin et même envie, il risque d'être bloqué à cet endroit précis, juste parce que vous n'avez pas compris comment faire pour le ressortir de ça grâce à une mécanique que l'on enseigne, qui est un traitement. Comment on traite cette objection et ensuite comment on redirige dans la bonne direction. Et ça, c'est capital. Mais comme vous l'avez compris, la posture et les processus clairs du traitement des objections vous garantissent de vous sentir à l'aise, sûr de vous et surtout d'aider un maximum de personnes à vivre leur vie de rêve à eux aussi
et vous vous sentir heureux de les avoir accompagnés à atteindre cette liberté. Les amis, partagez cette vidéo dans vos équipes parce que ça va les aider. Et puis comme d'habitude, hein, osez faire ce que vous n'avez jamais fait, croyez en vous et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À bientôt.